Salutations Saiyajin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans celle-ci nous allons tenter d'analyser la véritable puissance de Vegeta. Sachant que je n'ai pas encore lu l'intégralité de Dragon Ball Super, je vais m'arrêter donc à la fin de Dragon Ball Z. Après bien évidemment quand l'arc actuel de Dragon Ball Super sera terminé, je ferai une autre vidéo sur la véritable puissance de Vegeta dans DBS. Arc Saiyan. Dès son arrivée dans Dragon Ball, Vegeta a été dépeint comme étant un personnage puissant, arrogant, orgueilleux et redoutable, tant par sa puissance que par son côté imprévisible. Il débarque sur Terre, combat Goku et réussira même à survivre malgré les attaques surpuissantes qu'il s'est prises. Lorsqu'il commence à se chauffer, il dégage une puissance que Goku parvient à ressentir car il dira lui-même « Quelle énergie! C'est comme si toute la Terre était en train de trembler ». D'ailleurs, il faut savoir que dans Dragon Ball Z, le fait qu'un combattant possède ne serait-ce que 1000 unités de plus que son adversaire est énorme. Et je précise bien l'arc Saiyan. Donc, lorsque Goku exerce son Kaioken x3, il se retrouve à environ 24 000 unités et Vegeta environ 18 000. 6 000 unités d'écart les gars, et pourtant Vegeta a encaissé les attaques d'un Goku qui le surpasse de 6 000 unités, il faut bien se rendre compte. Si on continue un petit peu plus loin, Vegeta est pris de colère lorsqu'il remarque que Goku a dépassé son niveau, alors son but, détruire Goku avec un canon Garrick bien méchant. Je précise également que ce canon Garrick avait certainement la puissance pour détruire la Terre, et cela sera confirmé par Vegeta lui-même. En revanche, j'aimerais m'attarder sur le duel entre le Kamehameha de Goku et le canon Garrick de Vegeta. Arrêtez-moi si je me trompe, mais Goku est toujours en triple Kaioken lors de son Kamehameha, donc est-ce que Vegeta était aux alentours de 24 000 unités lui aussi? Non, parce qu'il a fallu que Goku active le quadruple Kaioken pour réussir à remporter cet échange monstrueux. Sachant que la puissance de base de Goku était de 8000 unités, si on la multiplie par 4, il est alors à 32 000 unités avec son Kamehameha. Pour sortir un petit peu du contexte de la force et de la résistance, il faut également noter que Vegeta est doté d'une belle intelligence, et ça on le découvre lorsqu'il crée une lune artificielle avec son ki. Il a donc les connaissances nécessaires pour se transformer en Ozaru, et ce, sans avoir de vraie lune, puisqu'il lui suffit de créer une boule d'énergie et de l'assembler avec l'oxygène de la planète en question. Bon, je vais quand même éviter de parler de la torture qu'il a fait subir à Goku sous cette forme. Vegeta est également capable de produire des disques tranchants, il s'en sert d'ailleurs pour couper la queue de Gohan lorsqu'il se transforme à son tour en Ozaru. Suite à quoi, il tombe et écrase Vegeta qui encaisse des centaines de kilos tombés sur lui, en plus d'avoir survécu au Kamehameha de Goku et au Genki-Dama de ce dernier. En plus de ça, Yajirobe lui a coupé la queue, et Vegeta n'a pas eu l'air de devoir réapprendre à marcher comme pour Goku dans Dragon Ball. Alors après je ne sais pas si c'est comparable, mais j'ai préféré le préciser quand même. Bon, déjà pour conclure cet arc, il faut noter que Vegeta débarque sur Terre avec 18 000 unités, ce qui est énorme quand on repense aux 1200 unités de Raditz et aux 4000 unités de Nappa. Goku lui-même débarque avec 8-9 000 unités malgré un entraînement intensif auprès de Kaiyo. Ce qu'il faut retenir de cet arc, c'est que Vegeta, en plus d'être un Saiyan particulièrement puissant, il est doté d'une extrême résistance et d'une ténacité hors du commun. Mais voyons voir son évolution dans l'arc Namek. Arc Namek. Après avoir obtenu sa guérison, Vegeta subit un Zenkai de toute puissance, et cela est démontré lors de son combat contre Kiwi. On découvre dans un premier temps que Vegeta est également un combattant capable d'apprendre sur le terrain avec une facilité et une rapidité étonnantes. Il affirme à Kiwi qu'il a appris quelque chose de très intéressant lors de son passage sur Terre. Effectivement, Vegeta a appris à contrôler sa puissance de combat. Le détecteur de son rival explose à la vue des 22 000 unités, même si en réalité on apprend par Dodoria que Vegeta est monté jusqu'à 24 000 unités avant la destruction de son Scouter. Donc Vegeta débarque sur Namek avec la même force que Goku en triple Kaioken. Ce gain de puissance est impressionnant pour l'époque, et ça on le découvre lorsque Vegeta exécute Kiwi sans la moindre difficulté. D'ailleurs j'allais oublier, mais Zarbon dit bien à Dodoria que la puissance de Vegeta dépasserait les leurs, ce qui est plutôt intéressant à savoir pour la suite. Car en effet, Vegeta n'a aucun mal à combattre Dodoria qui d'après certaines sources se situe aux alentours de 22 000 unités. Vegeta s'est joué de lui à un point que pour tenter de fuir, Dodoria a dû cracher le morceau quant à la réelle cause de la destruction de la planète Vegeta. Le prince comprend qu'il a été manipulé depuis sa plus tendre enfance, et cette remarque le pousse à éliminer Dodoria en une seule attaque. Dodoria et ses 22 000 unités n'ont pas fait le poids. On en vient donc à Zarbon, qui lui posséderait une force avoisinante les 23 000 unités, alors que va-t-il en être de leur combat? Dans un premier temps, Vegeta fait preuve de force, et en fait, il a même l'air de dominer Zarbon. Mais le combat tourne en faveur de Zarbon qui possède une transformation lui permettant de développer sa force. Vegeta
arrogant et orgueilleux comme il laissa l'opportunité à Zarbon de se transformer et sans surprise, il reprend le dessus en neutralisant le prince des Saiyans. J'estime la puissance de Zarbon aux alentours de 28 000 unités grâce à sa transformation. Bon, finalement Zarbon reçoit l'ordre de ramener Vegeta à bord du vaisseau de Freezer, là où il reçoit un nouveau Zenkai après avoir été rétabli de ses blessures. Tout ça nous mène à son second combat contre Zarbon, et cette fois-ci, malgré sa métamorphose, Zarbon n'est pas suffisant et se fera éliminer par Vegeta sans trop de difficultés. Donc, pour reprendre un peu sa réelle puissance à ce moment-là, il est passé d'un Vegeta possédant 18 000 unités sur Terre à un guerrier doté d'environ 30 000 unités, et ce en 4 combats et 2 Zenkai. Il a beaucoup plus progressé en quelques jours qu'en plusieurs années de conquête de planètes. Un bref instant plus tard, le commando Ginyu débarque sur Namek et se lancèrent tous à la poursuite de Vegeta. Ainsi, Guldo, Jis, Ginyu, Rikum et Butter parviennent à empêcher Vegeta d'obtenir la vie éternelle. Il faut également savoir que Vegeta a affirmé à Gohan et Krillin que les membres de ce commando possèdent tous une force semblable, voire supérieure à celle de Vegeta. Effectivement, c'est Rikum qui a l'honneur d'affronter Vegeta, et bien qu'il possède 30 000 unités, cela ne lui suffira pas à vaincre le membre du commando. Rikum fait preuve d'une résistance étonnante face à Vegeta qui n'a pas l'air de retenir ses coups, et pour cause, Rikum se contente d'encaisser dans un premier temps. Je pense que sa force de combat se situe entre 33 et 35 000 unités à ce moment-là. Oui, c'est une belle fourchette, mais en soi, Goku avait environ 60 000 unités lorsqu'il l'a vaincu en un coup seulement. J'ai quand même hésité à le placer à environ 40 000 unités, mais Vegeta a quand même bien tenu face à Rikum, donc je doute fortement qu'il était aux alentours de 40 000 unités, sinon il l'aurait tout simplement éteint. Ce n'est qu'à l'arrivée de Goku que Vegeta subit un nouveau Zenkai, car effectivement celui-ci n'a pas manqué de lui donner un Senzu pour le remercier d'avoir aidé Gohan et Krillin. C'est grâce à ce Zenkai tout puissant que Vegeta passe de 30 000 à 60 000 unités, ce qui est vraiment un bond en avant en termes d'évolution de puissance. Il ne fait aucun doute qu'avec 60 000 unités, il aurait presque pu combattre Ginyu, si ce n'est pas déjà le cas. Si on avance un petit peu, Vegeta fait face à Jis, qui à la base est plus puissant que Vegeta. Et pour cause, Jis est proche des 30 000 unités si je ne me trompe pas. Ce n'est pas dit dans le manga, donc très sincèrement je ne pourrais pas vous répondre. Pendant leur combat, Vegeta a choqué Jis de par sa puissance, et celui-ci ira même jusqu'à croire que son détecteur est défectueux. Grossière erreur, puisqu'il se fait exterminer par Vegeta en quelques coups suivi d'une immense attaque de Ki. Et si on en venait directement au combat qui oppose Vegeta à Freezer dans un premier temps. Freezer est fou de rage après avoir appris que les Dragon Ball s'étaient transformés en pierre, annulant pour toujours son désir d'être immortel. Il s'attaque alors à Vegeta en premier, et celui-ci fera preuve d'une belle puissance puisqu'il parvient à contrer Freezer. Bon, je doute que Freezer était au max de sa forme la plus réduite, donc pour moi ses coups n'infligeaient pas 530 000 unités à Vegeta. Par contre, je ne pourrais pas vous donner d'estimation. On va commencer à entrer dans les détails intéressants. Alors déjà, on sait que Vegeta est largement dépassé par la deuxième forme de Freezer, qui dépasse le million comme il le dit lui-même. Donc sa seule issue à Vegeta, c'est de subir une nouvelle fois une attaque quasi mortelle pour lui, afin qu'il puisse se rétablir et obtenir un nouveau Zenkai. Il réduit alors sa force de combat, offrant à Krillin l'occasion de le blesser fortement. Ainsi Vegeta est à 2 doigts de succomber. Et même si dans un premier temps Dende ne souhaite pas le guérir à cause de tout le mal qu'il a fait, il acceptera quand même de le faire espérant que cela suffise à en finir avec Freezer. C'est pour ça que je parlais de détails intéressants, car en fait avec un seul Zenkai supplémentaire, Vegeta est passé d'un être n'ayant pas la puissance pour rivaliser avec un Freezer deuxième forme à un Vegeta doublement plus puissant. Je pense qu'avec ce gain de puissance conséquent, il pouvait largement battre Freezer en deuxième forme et peut-être même combattre sa troisième forme de manière égale. Finalement, il est trop tard. Vegeta se fait battre violemment par Freezer qui s'est transformé dans sa toute dernière forme, la plus effroyable de toutes. Alors petite parenthèse, mais en fait cette forme là c'est l'original. Les autres formes que vous avez vues juste avant sont des formes faites pour réduire sa puissance. Finalement, Vegeta est dépassé par la puissance de Freezer et se fera éliminer par le tyran sans la moindre pitié. Pour conclure l'arc Namek, il faut bien comprendre que Vegeta débarque après un combat acharné sur Terre où il avait 18 000 unités. Après un Zenkai monstrueux et après avoir assimilé tout un tas de techniques, il arrive sur Namek avec une puissance de 24 000 unités. Ce gain de puissance lui a notamment permis de se débarrasser de rivaux comme Kiwi et Dodoria avant d'être vaincu par Zarbon en deuxième forme. Il subit un nouveau Zenkai après avoir été vaincu par Zarbon, ainsi sa puissance atteint les 30 000 unités et grâce à ce nouveau gain, il élimine enfin Zarbon. Le prince peut également se mesurer à Rikum qui a quand même une puissance avoisinant les 33 000 unités, mais il se fait battre et reçoit un Senzu par Goku, ainsi il subit encore une fois un nouveau Zenkai. Et contrairement aux autres Zenkai,
Zenkai, celui-ci le fait doubler de puissance car je pense réellement que Vegeta avait atteint les 60 000 unités à ce moment-là. Notamment parce qu'il a éliminé Jis et ce d'une manière vraiment rapide et également parce qu'il a contré Freezer avec 530 000 unités. Pour faire une brève comparaison, Nail avait 42 000 unités et Freezer n'a pas jugé bon de se défendre à deux mains. Et croyez-moi, s'il avait frappé Nail de la même façon qu'il a tenté de frapper Vegeta, eh bien Nail n'aurait pas tenu 5 secondes. Ne parlons même pas du dernier Zenkai qu'il obtient grâce à Krillin et Dende car là il dépasse très clairement le million d'unités. Effectivement, ces deux derniers Zenkai ont été monstrueux car passer de 18 000 unités à plus d'1 million c'est vraiment choquant. Arc Cyborg et Cell. Dans cette saga, les rapports en unités n'existent plus, donc on va devoir estimer la puissance de Vegeta grâce à ses combats, ses progrès, ses entraînements, et j'en passe. On sait déjà qu'il ne peut pas rivaliser avec Mecha Freezer à son arrivée sur Terre, car déjà il n'a pas acquis la transformation du Super Saiyajin, mais en plus de ça il est dépassé par la puissance de Trunks. D'après une rumeur, Mirai Trunks était doté d'une puissance avoisinante les 400 millions d'unités, ce qui n'est pas impossible sachant qu'il a éliminé Freezer en quelques secondes. Après très sincèrement 400 millions d'unités, j'ai du mal à y croire. Sur Namek, Freezer était à 120 millions d'unités et il dit avoir progressé depuis sa défaite, donc peut-on estimer sa puissance aux alentours des 150 millions d'unités également, ce qui le mettrait à hauteur du Super Saiyajin de Goku sur Namek. En plus de ça, il a ramené le roi Cold, donc son propre père, donc est-ce qu'on peut dire que Mecha Freezer n'aurait pas été suffisant pour vaincre Goku à lui seul? Dans tous les cas, ça reste minime à côté des 400 millions d'unités annoncées pour Trunks. Pour en revenir à Vegeta, et après qu'il ait appris que dans 3 ans des cyborgs allaient tout ravager, il décide de demander au Dr. Brief une salle d'entraînement avec la capacité d'augmenter la gravité. Et pour être encore plus précis, il demande 300 tonnes pour faire 3 fois mieux que Goku lors de son voyage pour aller sur Namek, qui lui s'entraînait sous 100 fois la gravité de la Terre. Il se fait la promesse d'être bien meilleur que le Super Saiyajin. Bref, on en vient directement au retour de Vegeta qui sauve Goku des mains de C-19. Il dit avoir observé le combat, ce qui lui donnera un avantage contre son nouvel adversaire. Vegeta se transforme à son tour en Super Saiyajin, et c'est là qu'on apprend également pas mal de détails intéressants. Pour commencer, Krillin dit ceci: « Je pensais qu'on pouvait se transformer seulement si on était de nature paisible à la base. » Ce à quoi Vegeta répond: « Paisible n'est pas le bon terme. Il faut être pur dans ses sentiments, mais on peut aussi bien être purement maléfique. Le tout, c'est d'être entier et de désirer plus que tout devenir fort. » J'ai suivi sans relâche un entraînement infernal. Un jour, j'ai pris conscience de mes propres limites. C'est là que nous comprenons que Vegeta est tout le contraire de Goku, car pour obtenir une telle puissance, pour acquérir le stade du Super Saiyajin, Vegeta s'est entraîné avec une énorme motivation, surpasser Goku. Mais ce n'est pas que sa motivation qui l'a aidé à acquérir cette nouvelle forme, c'est également sa colère et sa fierté, ainsi que son énorme potentiel combatif. Après avoir terrassé C-19 dans le plus grand des calmes, on découvre un Vegeta terriblement puissant, et s'il avait gardé son désir hargneux de vaincre Goku, il aurait pu y parvenir avec le temps. En termes d'unité, je ne pourrais pas préciser combien avait Vegeta, mais je pense qu'il est aussi puissant, voire encore plus puissant que Mirai Trunks lors de son combat contre Mecha Freezer. Peut-être proche des 450 millions d'unités, mais vraiment ce n'est qu'une estimation, donc ce n'est qu'une fourchette. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi 400 millions ça me paraît gros, mais bon, on va faire avec cette fameuse rumeur. Dites-vous que même Piccolo a reconnu le génie combatif de Vegeta, c'est pour vous dire à quel point il n'est vraiment pas bête. Bon, par contre, hormis son génie, Vegeta reste un être arrogant et orgueilleux qui, au lieu d'opter pour la solution de facilité, préfère opter pour la difficulté. Il préfère alors combattre les cyborgs au risque de périr, plutôt qu'être lâche comme il le dit. C'est d'ailleurs ce qui arrive, Vegeta combat C-18 et on apprend à ce moment-là qu'il parvient à la combattre équitablement, sur une courte période. Ben oui, C-18 a une énergie infinie, donc forcément sur le long terme elle ne peut que gagner. Je n'ai pas envie de m'éterniser sur les puissances en unités, même si pour moi C-18 se situe facilement entre 450 et 500 millions d'unités, à peu près comme Vegeta, voire un tout petit peu plus au-dessus. Si je place C-18 sur un pied d'égalité avec Vegeta, c'est tout simplement parce que je suis certain qu'en termes de force brute, Vegeta et C-18 sont égaux. Après, l'endurance c'est une toute autre chose. Si vous avez des sources fiables concernant les unités de puissance après la saga Namek, je suis preneur. Bref, Vegeta échoue et cette défaite va lui faire très mal. Car après avoir été humilié de cette façon, il découvre que Piccolo est encore plus puissant que lui grâce à sa fusion avec Kami-sama. Bien évidemment, vous avez compris que je parlais de la réunification. Donc le prince des Saiyans n'a plus qu'une idée en tête, surpasser le stade du Super Saiyajin. C'est Goku qui va lui offrir cette possibilité en lui parlant de la salle d'esprit et du temps. Et sans trop tarder, Vegeta s'y rend avec son fils, Mirai Trunks. C'est Mirai Trunks qui annonce à la Z-Team que Vegeta a dépassé le stade du Super Saiyajin, et cette annonce est justifiée. Pour faire une brève
bref comparaison, C16 était d'une puissance à peu près similaire à celle de Cell imparfait, détail à ne pas négliger. Une fois que Cell imparfait a absorbé C17, on remarque que C16 ne peut plus rien faire, même un coup porté à pleine puissance n'a causé aucun dégât à Cell en deuxième forme. Or, Super Vegeta domine Cell sans aucune difficulté, et chacun de ses coups inflige de gros dégâts à Cell, donc pour la force brute de Vegeta est au moins 2 fois plus élevée que celle de C16, et je dis 2 fois pour ne pas abuser. En un jour d'entraînement, ce qui correspond à une année terrestre, dans la salle d'esprit et du temps, Vegeta a surpassé les 3 cyborgs, et même Piccolo après son initiation avec Kami-sama. Je vais vous épargner tous les détails du combat, puisqu'au final Vegeta est toujours aussi arrogant et prétentieux, il encourage Cell à absorber C18 pour obtenir son corps parfait. Je ne sais pas à quel point Cell est devenu puissant avec son corps parfait, mais en tout cas il a détruit Super Vegeta qui est en fait le Super Saiyan Dai de Denkai en quelques secondes. Néanmoins, le Final Flash de Vegeta a détruit une belle partie du haut de corps à Cell, et il ne fait aucun doute qu'il aurait pu détruire la Terre avec une telle attaque. Après avoir regoûté au goût de la défaite, Vegeta retourne dans la salle d'esprit et du temps, mais cela ne lui servira à rien puisqu'il ne pourra pas combattre Cell. Et en ce qui concerne les Cell Junior, Vegeta n'a combattu qu'armes égales contre eux. Il a d'ailleurs été surpris de voir que ces petites créatures pouvaient répliquer. Dans cet arc, le dernier geste de Vegeta est de lancer une offensive sur Super Perfect Cell qui vient d'éliminer son fils devant ses yeux. Sa colère lui confère un boost de puissance, forçant Cell à se mettre en garde. Et pour rappel, il s'agit de Super Perfect Cell. Bon, c'est inutile de vous rappeler que Cell aurait pu terminer Vegeta avec une seule attaque si Gohan n'avait pas jugé bon d'intervenir pour sauver Vegeta. Finalement, ce n'est même pas son dernier geste, puisqu'il intervient lors du Kamehameha opposant Gohan à Cell. Vegeta lance une attaque surprise à Cell dans le but de le déstabiliser. Après la victoire de Gohan, Vegeta se fait une réflexion. Goku et Gohan l'ont surclassé, et pour lui ce n'est pas juste. Il décide alors de ne plus jamais se battre. Arc Buu. On apprend dès le début de la saga Buu qu'il va y avoir le tournoi des arts martiaux, et on apprend par la même occasion que Vegeta s'est entraîné durant les 7 ans de paix. Encore une fois, je vous épargne le Tenkaichi Budokai, et je vais débuter directement avec le combat qui oppose Vegeta à Pui-Pui. D'après certaines sources, Pui-Pui est plus fort que Freezer, mais il se fera vaincre facilement par Vegeta en forme de base, et pourtant, le prince des Saiyans était loin d'utiliser toute sa puissance. Juste après la victoire de Goku contre Yakon, Vegeta dit ceci: « Je me doutais bien que Kakaroto avait lui aussi dépassé le stade du Super Saiyajin. » À quoi fait allusion Vegeta lorsqu'il dit lui aussi? Fait-il référence à Gohan ou à lui-même? Pour vous donner mon avis, je pense que Vegeta maîtrisait lui aussi le Super Saiyajin 2 et ce pour plusieurs raisons. Déjà, il s'est entraîné 7 ans sans relâche. Il n'a pas été surpris de voir Goku déployer tant de puissance, ce qui laisse prouver qu'il n'est pas aussi surpris que ça. Lorsque Gohan s'est énervé suite au passage à tabac de Videl, il s'est transformé en Super Saiyajin 2 et pourtant Vegeta n'a pas démontré un signe de surprise. Même si nous ne voyons pas Vegeta se transformer dans un premier temps, il ne fait aucun doute qu'il maîtrisait déjà le Super Saiyajin 2. Il fallait seulement le bon moment pour nous le faire découvrir, et ce bon moment, on va y venir. Lors de son combat contre Goku en Super Saiyajin 2, Vegeta affirme qu'il est bien plus fort que Gohan il y a 7 ans. Goku reconnaît également la puissance de Vegeta puisqu'il dit « Je n'arrive pas à y croire. Je me suis entraîné comme un fou dans l'autre monde et pourtant on est à égalité. » Bref. Le combat se solde par la victoire de Vegeta suite à un coup en traître de celui-ci. Il part à la rencontre de Majin Buu dans le but de l'éliminer, même s'il garde à l'esprit qu'il ne peut pas en ressortir vivant. Vegeta a dû se sacrifier pour tenter de l'éliminer, même s'il a mené des offensives vraiment intéressantes pour le coup. Vegeta tente de gagner du temps en affrontant Kid Buu, mais sans surprise il se fait balayer assez facilement. Le Super Saiyajin 2 ne suffit pas à combattre un démon ayant une puissance légèrement supérieure à celle d'un Super Saiyajin 3. En revanche, Vegeta a su se montrer utile par d'autres moyens, notamment en formulant les vœux avec Dende. Il a été ressuscité car il n'a pas été considéré comme étant un criminel, malgré son passé sanglant. Vegeta voulait également que les terriens ressuscitent et qu'ils prennent enfin leurs responsabilités. L'idée du Genki-Dama vient donc de lui. Pour conclure avec les arcs de Dragon Ball Z, je pense pouvoir situer Vegeta au niveau du gros Buu gentil qui a vu sa puissance être réduite après sa séparation avec Evil Buu. Donc je pense que Vegeta est en effet au plus haut stade du Super Saiyajin 2 et Dragon Ball Super. Nous savons que dans Dragon Ball Super, Vegeta a su évoluer en étant un guerrier accompli qui ne se bat pas réellement pour les mêmes raisons que dans Dragon Ball Z. Il a toujours ce désir de rester devant Goku, mais j'ai pas mal l'impression qu'il cherche également à surpasser ses propres limites. Nous avons eu le droit au Super Saiyajin God et au Super Saiyajin Blue, et au Super Saiyajin Blue Evolution, et à l'Ultra Ego plus récemment. On découvre un Vegeta plus sage qui n'hésite pas à aider un Saiyan venant d'un autre univers, et je parle bien de Kiabe. Il affronte également des adversaires aussi forts, voire plus forts que lui encore en parlant de Black Goku, de Toppo, de Jiren, de Broly et j'en passe. J'aurais bien parlé de sa vraie puissance dans Dragon Ball Super, mais comme c'est un manga encore en développement notamment avec l'arrivée de Black Freezer, je préfère patienter encore un petit peu, car je m'attends à un nouveau power-up de Vegeta, donc parler de sa vraie puissance maintenant ne servirait à rien.
Voilà les amis, c'est ainsi que je clôture cette vidéo, à savoir la vraie puissance de Vegeta dans Dragon Ball Z. J'espère vous avoir fait voyager, moi en tout cas je me suis régalé à vous la préparer. Si vous souhaitez découvrir une vidéo similaire sur un autre personnage, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Il est temps pour moi d'aller vous préparer une nouvelle vidéo, en attendant que le ki vous guide les Saiyajins. Ciao.